Pierre Mathieu, esprit de Belge. Oh là là. Je suis très ému, très content d'être parmi vous ce soir. Ah oui, dans ce beau centre culturel. J'en oublierai presque de vous saluer. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Nom masculin, terme employé pour saluer quelqu'un. De bon, du latin bonus, qualité d'une personne, d'une chose. Et de jour, du latin diurnus, clarté apportée à la terre par le soleil. Bonjour est un mot utilisé pour un accueil bienveillant. Voilà, je vous redis bonjour à tous, du latin totus, qui englobe une totalité, un ensemble. Tous impliquent qu'on n'exclut personne. En l'occurrence, ici, ben, tous, c'est vous, c'est le public. À ne pas confondre avec tous, du verbe tousser. Je tousse, tu tousses, ils toussent. Qu'est-ce qu'on tousse tous depuis 3 ans? Vous l'avez compris, j'aime les mots. Hein, le mot bonjour, par exemple. Savez-vous comment on dit bonjour en portugais? Bon dia. Quel public, je sens que ça va aller ce soir. Bon dia. Savez-vous comment on dit bonjour en espagnol? Buenos dias. En italien? Buongiorno. Hein? En néerlandais? Oui, là, avec le petit feu de gaz. En wallon, à Bruxelles, c'est dur ça? Bonjour. Bonjour les gens qui descendent. Bonjour. Savez-vous comment on dit bonjour en arabe? Salam alaikum. Salam alaikum. Que la paix soit avec toi. Savez-vous comment on dit bonjour en hébreu? Shalom. Que la paix, shalom, shalom alaikum. Que la paix soit avec vous. Les Arabes et les Juifs sont d'accord. Que la paix soit avec vous. Savez-vous comment on dit bonjour en grec ancien? Bon, c'est une colère. En grec ancien, c'est kéré. Kéré qui veut dire jouis de la vie, réjouis-toi, profite de la vie. Kéré. Ah. Voilà. Bonjour. Bonjour, c'est. Allez, c'est un tout petit mot. Vous avez compris, j'aime les mots, j'aime le son des mots, la musique des mots, les mots intello, les mots rigolos, c'est bien simple, c'est une addiction au dictionnaire. Je collectionne les dictionnaires, oui. Ouais. Il y a plus de 75 000 mots dans le dictionnaire Larousse, vous vous rendez compte? Les 7 volumes du Grand Robert pèsent plus de 13 kilos. Et bonjour, ça fait même pas 1 gramme dans le dictionnaire. Est-ce que vous êtes salués en entrant dans cette salle? J'ai entendu qu'il y avait des gens d'Ixelles. Est-ce que les gens d'Ixelles ont dit bonjour aux gens de Molenbeek? Oui, est-ce que les gens de Merkel ont dit bonjour aux gens de Jette? Est-ce que les gens de Jette ont dit bonjour? Oui, il n'est pas trop tard. On se dit bonjour. Bonsoir. Voilà, c'est bien. Bonjour, Jacqueline. Bonsoir. Bon. Ah, dictionnaire. Bon. Chez moi, j'ai des dictionnaires partout. Je les collectionne. Je viens de m'offrir un petit dictionnaire des statistiques. Je trouve les statistiques poétiques. On consomme 70 000 tonnes de saucissons par an en France. Incroyable. C'est nouille. Alors, ça fait combien de kilos par Français, ça? Allez. Non, allez, 70 000 tonnes, ça fait... Une tonne, c'est 1000 kilos, ça fait 70 millions de kilos. Il y a 67 millions de Français, c'est facile, hein? Ça fait 1 kilo à la grosse louche, ça fait 1 kilo de saucisson par an par Français. Bon, il y a l'action veg, il y en a qui n'en mangent pas, la religion, tout ça, bon, chacun fait ce qu'il veut, donc il y en a qui mangent 2 kilos. Vous 3. Des gens qui ont peur, hein, peur. La moitié des Belges adorent le 4 quarts. Et oui. Alors on va prendre 4 Belges au hasard ici, 1, 2, 3, 4. Donc on va dire vous deux, vous aimez bien le 4 quarts, ça vous va? Ça vous va? Et vous deux, vous n'aimez pas. Ça tombe bien, vous n'aimez pas? Vous en foutez, vous. Je vois bien. Non, il y en a qui s'en foutent du 4 quarts, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui s'en foutent du tiers comme du quart. Hein. Dans une enquête à apparaître dans la DH lundi matin,
66% des Bruxellois déclarent préférer faire l'amour dans la cuisine plutôt que de prendre le petit déjeuner au lit. Oui, madame, ici, de bonne composition. Vous êtes bruxelloise? Bon, on va prendre 3 Bruxellois au hasard. On va dire, monsieur, ben vous mangez dans votre lit, ça vous va? Voilà, et vous deux, avec la boum dans la cuisine. Ça va? Madame est d'accord derrière. Sinon, vous pouvez être 2 dans le lit, hein. Mais alors, vous devez être 4 dans la cuisine. Les statistiques, c'est romantique. C'est romantique, c'est poétique, les statistiques. Je viens de m'offrir aussi un ouvrage d'Emmanuel Trédez, les métiers improbables. C'est un dictionnaire des métiers improbables. Bon, Emmanuel Trédez, tout ce que je dis est vrai, hein, ça coûte 12,90 €. C'est un vrai livre qui existe vraiment. Donc, Emmanuel Trédez, d'habitude, il écrit pour les adolescents, il fait des enquêtes policières pour les enfants de 10, 11, 12 ans, comme ça. Et là, il s'est lâché pour les adultes. Les métiers improbables, le raconteur de salade, le rouleur de pelle, le sonneur de cloche, le lécheur de bottes, le casseur de pieds, le chercheur de poules, le chieur de pendule. Il a intitulé son ouvrage « L'enculeur de mouches ». Je l'ai offert à Noël à mon beau-père, il était ravi. Bon, des dictionnaires, il y en a pour tout, alors j'ai eu envie d'en écrire un moi aussi. Bon, vous êtes peut-être au courant, vous avez peut-être suivi dans la presse, je suis occupé à écrire le Mathuès de la langue française. Pierre Mathuès, c'est mon nom, hein, donc le Mathuès, la langue française à l'aise. Alors voilà, c'est un ouvrage pour lequel je me suis auto-attribué le prix Nobel, parce que je le mérite. Hein. Bon, alors dans cet ouvrage, je vais mettre tous les mots que j'aime bien, bébé, caramel, kayak, oxymore, quiproquo, et on terminera, ça va être, donc cette conférence va être un abécédaire. On terminera avec la lettre Z comme zinzin, je vais faire une chanson sur la folie. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Et de temps en temps, il y aura des parties interactives dans cette conférence, il y aura des jeux, des devinettes. J'ai glissé dans mon dictionnaire des petites devinettes. J'ai repéré dans mon dictionnaire de rimes qu'il y avait 550 mots en français qui se terminaient par « et », qui rimaient en « et ». Alors je me mets un petit peu au défi de m'en donner quelques-uns, une petite dizaine, allez, des mots qui se terminent par « et », des mots simples. Hein. Trottinette, bistouquette, comme c'est monsieur. Kékette, on reste dans girouette, oui. Allumette. Brouette, c'est bien aussi, brouette. Hein. Raclette. Ciboulette, oui. Binette, cacahuète, c'est bien, tout ça c'est bien. Chiclette, oui, c'est bien. Formidable. De temps en temps, je fais des scolaires, alors ils se lâchent à levrette, tout ça. Alors, vous êtes bien, claquette. C'est bien. Alors, tous ceux que vous venez de citer, ils ont une particularité commune, et il y en a un, bon, parce qu'il y en a plein d'autres, il y en a un fête, pincette, vedette, disquette, soquette, entourloupette, galipette, jupette, il y en a un qui n'est pas comme les autres, qui est un peu à part. Squelette. Squelette. Bravo, monsieur, on applaudit monsieur. On applaudit monsieur. Et le mot squelette, qu'est-ce qu'il a de particulier? Masculin. Il est masculin. Tous les autres mots qui se terminent par être sont féminins. Croquette, crevette, tout ça c'est féminin. Formidable, hein? Quel public jette. Jette. Bon, alors, j'ai aussi l'ambition de dépoussiérer le dictionnaire des Belges célèbres, parce que bon, il y a des Belges célèbres qui sont très connus. Allez, on pense aux chanteurs, Stromae, chanteuse, allez, il y a plein de chanteurs connus, des chanteuses très très connues, mais il y a des Belges qui mériteraient d'être plus connus, donc je vais un petit peu les réhabiliter. Connaissez-vous par exemple l'obscur Zénobe Gramme? C'est vrai, vous connaissez? Qu'est-ce qu'il a inventé? La dynamo. Bon, on va en finir plus vite ici, hein. Normalement, c'est 1h10. Hein. Comme on est en Belgique, il y a un bar, donc on ne va pas parler d'écrire. Connaissez-vous l'astucieux Léon Bakeland? Ah, Bakelite, bon. Le génial Adolphe Sax? Facile. Attention, une colle. Les patentes Aldegonde Simon.
Ah, ah. Aldegonde Simon avec son mari Victor. Ouais, quand même. Hein, qui a inventé... Bon, je l'ai repris, bon, ils ne sont pas très connus, mais je les ai repris parce que c'est une invention qui a été faite dans mon village, à Carnières, ça fait partie de Morlan, oui, donc c'est la région du Sang, près de la Louvière. Oui, où c'est? C'est loin, 55 km. C'est loin, 12, 16, le Hainaut profond. Alors, Victor Simon et sa femme, ils ont inventé le presse-purée. Merci madame. Et comment l'appelle-t-on à Carnières, le presse-purée? Le passe-vide. Merci chef, vous êtes extraordinaire. Ah, vous faites semblant de ne pas connaître Victor Simon, mais vous le connaissiez. Formidable. Connaissez-vous l'extravagant Jean-Joseph Merlin? Pas l'enchanteur, non. Jean-Joseph Merlin, c'est un Hutois, habitant de Huy, hein, qui était exilé à Londres. Il a inventé un tas de machines, des automates. Et il a aussi inventé le patin à roulettes. Merci madame. Le patin à roulettes, hein? Que serait la vie des fillettes sans patin à roulettes? Un bienfaiteur de l'humanité. Connaissez-vous le sidéral Georges Nagelmakers? Il a inventé les wagons-lits, Georges Nagelmakers. Hein? Et l'éblouissant Théophile Vossen, un Bruxellois, qui a mis au point la recette de la gueuse Moursebite. Encore un bienfaiteur de l'humanité. Alors, j'en passe, et des meilleurs. Il y a aussi l'inventeur de la sonnette électrique, c'est un Belge, inventeur de 1000 croquettes. Vous avez peut-être un 1000 croquettes chez vous, hein? On met de la purée, on appuie, la purée sort, tac, 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 on fait des croquettes. La croquette aux crevettes, invention belge. La tomate crevette, invention belge, voilà, c'est formidable. Ah, je suis sûr que vous tous ici, chacun d'entre vous, mériteriez un jour ou l'autre d'avoir votre nom dans le dictionnaire des noms propres, dans le Robert des noms propres. Parce que chacun dans sa vie fait des choses épatantes. Hein? C'est vrai. Ben oui. Moi-même, en toute modestie, bien sûr, je serai bientôt dans les Robert des noms propres grâce à mon dictionnaire à l'aise de la langue française. Oui. Alors bon, c'est un peu vaniteux, un peu fanfaron de ma part, je suis allé voir à quelle page je serai bientôt. Je serai sur la même page que Mathusalem. Quand même, les enregistres, hein, Mathusalem, personnage mythique de l'Ancien Testament, Mathusalem, grand-père de Noé. Mathusalem aurait vécu 969 ans. Bon. C'est écrit dans le Robert, c'est pas l'évangile non plus. Et sur la même page, juste à côté de moi, Mathilde de Kendako. Ah là, le type de la guerre n'est pas loin de la queue, ici on sent bien. Ah, enthousiasme. Hein, qui vient d'aller une semaine en Égypte avec sa fille, tu rêves, moi, qu'elle a fait, hein, plein de journalistes qui le suivent, qui les suivent. Elle vient d'avoir 50 ans aussi, ben, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est elle a 50 ans. Mathilde de Kendako, voilà. Elle mériterait, cela dit, c'est la première reine des Belges. Une française, une autrichienne, une allemande, une suédoise, une italienne, une espagnole avant ça, une belge, ça change. Ah, les dictionnaires. C'est un véritable trésor, une caverne d'Ali Baba, c'est un véritable coffre-fort. On trouve dans le dictionnaire des mots complètement tombés en désuétude, des mots démodés. Connaissez-vous par exemple le mot chasse-cousin? Non? Non? Vous pouvez jouer une devinette. Un alcool? Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un mauvais vin, un chasse-cousin. Quand on sert un mauvais vin, qu'est-ce que tu sers, un chasse-cousin, ce truc-là? T'en es conscient ou quoi? Un chasse-cousin. Connaissez-vous le mot étouffe chrétienne? Oui. Ah bah oui, la laïcité. Moi, je chante tous les dimanches. Étouffe chrétienne, c'est un truc, c'est sec, c'est immangeable, le truc. Un gâteau trop sec. Connaissez-vous le trou madame? Non? C'est un jeu. C'est un genre de jeu de croquet. On fait
passer dans un section. Connaissez-vous le mot Marie-Salope? Oui. Qu'est-ce que c'est, Marie-Salope? C'est un bateau, c'est très bien, c'est un bateau plat, une barge qu'on vient garer à côté du dragueur. Quand on nettoie un port, le dragueur nettoie et hop, dans la Marie-Salope. Bon, c'est un métier comme un autre. Pilote de Marie-Salope, imaginez la première rencontre avec votre belle-mère, vos téléphones, vous dites, belle-maman, je vous laisse, j'ai un problème au port avec une de mes Marie-Salopes. Ah, le dictionnaire, on y trouve aussi des mots savants comme acide, désoxyribonucléique. Ouais, vous connaissez ce mot-là? Ah oui, c'est ADN. Et un autre mot que j'aime bien aussi, c'est sérum-thérapie. La définition du Robert, sérum-thérapie, thérapie qui utilise des sérums. Pas très avancé. Merci le Robert. Moi, j'aime bien le mot sérum-thérapie parce que c'est une anagramme. Vous savez ce que c'est, les anagrammes? Oui. Quand on mélange les lettres, par exemple avec les lettres de chien, on fait niche. Hein? Avec les lettres de stupide, on fait... Je ne vais pas tout relever. Hein? Avec stupide, on fait dispute. Ah ouais. Avec guérison, on fait soigneur. Alors, j'ai l'ambition d'aller jouer ce spectacle en France. J'ai déjà joué quelques fois, donc j'ai déjà testé quelques anagrammes pour les Français. Avec La République en marche. On fait le banquier m'épluchera. Alors, vous me laissez parler, Et avec sérum-thérapie, qu'est-ce qu'on fait? On fait un prénom et un nom, je vous aide. On fait Pierre Mathieu. Oui, je dois aucun mérite. Je mériterais le prix Nobel de la coïncidence. Bon, allez, les anagrammes, il y en a encore d'autres avec Pablo Picasso. Pascal Obispo. Voilà. On ne sait pas lequel des deux est le plus content. Donc, à la lettre A, j'ai donc choisi le mot anagramme. Mot français qui commence par A et qui contient 3 A. Connaissez-vous d'autres mots français qui commencent par A et qui contiennent 3 A? Ananas, très bien. Armada, très bien. Anaconda, oui. Alhambra, alpaga, ayatollah. Voilà, tous les mots qui commencent par A, qui contiennent 3 A. Il y en a d'autres, il y en a analphabète aussi. Il y a aussi un mot français qui commence par A et qui contient 5 A. Abracadabra. Abracadabra, que le spectacle de ma conférence commence. Mon costume est signé Fabienne Bernard, une Louviéroise. Bon, alors, à la lettre B, j'ai choisi le mot bébé. Bébé. Bon, le bébé, ben, il ne le sait pas, le bébé, qu'il y a 75 000 mots dans le dictionnaire. Le bébé, quand il naît, ben, il ne connaît pas un seul mot. Parce que la première interview d'un bébé, ça donnerait plutôt ceci. Ouais, ça va, merci André. À la régie, André Beckmans, avec Dom sur les aveugles. Merci André. Ouais. Non. Le bébé, quand il naît, ben, il pleure, il ne connaît pas un seul mot. Imaginez un bébé qui naît très lettré. Jean-Père, Jean-Mère, Jean-Docteur. Alors, ce premier match, c'était bien, 3-0, pareil. Mais non. Première interview d'un bébé, c'est des pleurs. Il faudra attendre quelques mois pour avoir quelques babubi bobu. Vas-y, André.
Ma. O, A, A. I, U, U, Ben A, ouais. I, U, A, I, pas beau. Pas beau. Appui, do, A, I, U, I, Voilà. do, A, I, U, I. Il a dit papa. Non, 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 il faudra attendre. Il faudra attendre. Un bébé d'un an connaît à peu près 10 mots. Ouais. Un bébé de 2 ans connaît à peu près 150 mots. Bon, ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Et après, qu'est-ce qu'il va faire le bébé? Le bébé va faire des métathèses. Ouais. Vous pouvez prendre des notes. Je suis quand même pris dans Belgique. Qu'est-ce que c'est une métathèse? Une métathèse, c'est une inversion de lettres dans le mot. Parce que tous les bébés de 2 ans, de 3 ans, vont éprouver énormément de difficultés à dire le mot ficelle. Qu'est-ce qu'ils vont dire les bébés? Siffelle. Tous les bébés de 2 ans et demi, 3 ans vont éprouver énormément de difficultés à dire le mot spectacle. Qu'est-ce qu'ils disent les bébés? Pestacle. Ils disent pestacle, bon, pestacle. Bon, quand on grandit, parfois on commet quelques erreurs, on commet quelques métathèses sans le vouloir. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se trompent à l'hôpital et qui disent un infractus. Hein, un infractus numéro 4. J'ai beaucoup d'indulgence pour les gens qui se trompent avec le vocabulaire de médecine, c'est tellement compliqué. Donc, si vous avez peur de vous tromper, il faut dire un infarctus du myocarde. Que si vous avez peur de vous tromper, vous dites un infarct. Un infarct. Hein? Quand on coupe la fin d'un mot, ça s'appelle comment? Une apocope. Bravo, monsieur, une apocope. Donc, on coupe la fin d'un mot, un infarctus, coupe, on coupe tous, un infarct. Hein, vous connaissez les autres apocopes? Steph, quand on a une copine ou un copain qui s'appelle Stéphane, on dit Steph. Moi j'ai un de mes régisseurs qui s'appelle Frédéric, je l'appelle Fred, ben voilà. Steph de Monac, double apocope. Voilà, Steph de Monac. Et alors, je ne vous parle pas de l'apocope célèbre de Kevin De Bruyne, un philosophe belge. Hein, vous la connaissez? Sans balèque. Je ne vais pas expliquer. Ceux qui n'ont pas compris demanderont demain. Voilà. Alors le bébé, s'il a un peu de chance, s'il a une chouette institut maternelle, et il y en a beaucoup des chouettes instituts maternelles, s'il a une institut maternelle géniale, s'il a un parrain, une marraine un peu délurée, des parents qui sont un peu attentifs, le bébé de 3 ans, on va déjà lui offrir de quoi écrire. On va lui offrir des stylos, des feutres, des crayons, on va lui donner du papier, on va lui donner des carnets. Alors le bébé, quand il va commencer à écrire son prénom, il va commencer à écrire maman, je t'aime, tout ça, il va recopier des phrases et il va faire une collection de beaux mots. Hein? Ah ouais. Et dans le cahier, qu'est-ce qu'il va écrire le bébé? Il va écrire carrousel, sucette, château de sable, toboggan. En grandissant, il va mettre myriade, rhododendron, chuchoté, turlupiné. Quand il sera encore plus grand, il notera libellule, hippopotame, liberté, égalité, fraternité. Oh, les bons mots. Hein, si ça pouvait être vrai. Liberté, égalité, fraternité. Et vous avez joué le jeu? Vous avez joué le jeu des beaux mots? C'est vrai? Allez. Alors, on va voir ce que ça donne. Attention, mesdames, messieurs, partie interactive, une de plus de ce spectacle. Allez, en avant. Ah ben oui. Ah ouais, il y en a. On est entre nous, on a bien le temps. Hein. Ça va tellement vite, je délire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Étymologie, nous dit Jean-Louis. Pizza, ouais, pourquoi pas. Papillon, imagination, nous dit Paul. Xylophone, nous dit Martin. Amour, un grand classique. Amour. Peaufiner, c'est joli ça, Sylvie. Peaufiner. Quasar, qui veut dire trou noir. Liberté, c'est Thibaut. Liberté. Obstème, nous dit Nathan. Amitié, tendresse, amitié. Hallucinant, nous dit Nicolas. Ça, il n'y a rien. Amour, encore amour. Miraculeux. Amour. Ah, Pachibouzouk, j'avais lu. Alors, Pachibouzouk, j'aime bien. Attendez, parce que je vais donner un prix Nobel. Hein. Je vais donner un prix Nobel au plus beau mot. Donc, je vais en choisir un ou deux ou trois. J'aime bien celui-là, Pachibouzouk. Claustrophobie. C'est bizarre,
La peur des espaces fermés, par exemple, je vais au bistrot, j'ai peur qu'il soit fermé. Funambule, nous dit Catherine. Proportion, nous dit Thibaut, encore Thibaut. T'es en forme. Crème brûlée, ah. Shannon, crème brûlée, allez, je vois tout. Chérie, nous dit Christian, oh là 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 là, paix scapulaire. Aurore, amour, esperluette, bienveillance. Allez, je les lirai chez moi les autres. Merveille, liberté, bienfaisance, vie, amour. Allez, je prends ces trois-là. Attention, mesdames, messieurs, le prix Nobel de la journée va être donné à ces trois mots-là. Tampon officiel, funambule, bachibouzouk et crème brûlée. Alors, Shannon, où êtes-vous? C'est vous, tout d'avant, c'est pratique. Cédric, où êtes-vous? Cédric, je ne vois pas, vous êtes là, Cédric. Cédric. Et Catherine qui a dit j'ai tamponné, je ne sais plus le lire maintenant, c'est malin. Funambule, c'est ça? Funambule, Catherine. Venez tous les trois sur scène. Venez. Venez. Venez, attends, nous allons faire une cérémonie. Attends, musique, maestro. Nous allons faire une cérémonie. La cérémonie de la remise des prix Nobel. En scolaire en plus, oui, il y a votre raison. On se félicite, bravo, bravo, vous êtes formidables. Mesdames, messieurs, alors, oui, c'est dur la vie, hein. Je vous fais prix Nobel, Shannon, pour quel mot encore? Crème brûlée. Les craintes, parce que j'ai inventé ce jeu pendant le Covid, donc il fallait se mettre à 1,50 m, donc j'ai trouvé ça comme truc. Je vous fais prix Nobel pour le mot crème brûlée. Oui, Shannon. Rappelez-moi votre prénom. Catherine. Funambule. Catherine, je vous fais prix Nobel de cette belle soirée pour le mot funambule. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Hop, hop, hop. Et vous, rappelez-moi votre nom. Cédric. Cédric. C'est le mot. Vous pouvez. C'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Attendez, je vais reculer ça pour la photo. Non mais remettez-vous à genoux, c'est bien. Cédric, quel mot aviez-vous choisi? Bachibouzouk. Cédric Bachibouzouk. Ça vous va bien, tiens. Allez, je vous fais prix Nobel. Vous pouvez vous embrasser à nouveau. On les applaudit énormément. Voilà, c'est formidable. Ils sont prix Nobel de cette soirée. Musique maestro, on les reconduit en musique. Alors, à 6 ans, ils vont embaver les gamins. Ouais. Il va apprendre les mots qui font peur. Il va apprendre le mot piqûre, il va apprendre le mot vaccin. Ouais. Il va apprendre le mot conjugaison, le mot multiplication. Ouais. Les hauts potentiels de retour d'une visite chez le médecin chercheront dans le dictionnaire des mots comme appendicite, amygdale. Les plus excités chercheront dans le dictionnaire des mots qu'on n'ose pas dire devant ses parents. Sexe, zigonnette, foufoune, testicule, presbyte. Presbyte, c'est à l'œil. Bon, on rigole, récapitulons, parce que c'est quand même une conférence sur les mots. Combien de mots un bébé d'1 an connaît-il? 10 mots. Combien de mots un bébé de 2 ans connaît-il? 150 mots. Et après, ça va s'accélérer. Un adolescent de 12 ans, quand il rentre dans le secondaire, il va connaître entre 800 et 1600 mots. Hein? Bon, ça dépend un peu des familles. Oui, parce que Albert Einstein, prix Nobel de physique en 1921, a déclaré un jour en interview, si vous voulez que vos enfants soient intelligents,
lisez-leur des contes de fées. Si vous voulez qu'ils soient fort intelligents, lisez-leur beaucoup de contes de fées. Voilà, comme ça, vous savez le truc. Il faut lire des histoires aux enfants. Hein. Bon alors, après, ça s'accélère, ça s'accélère. Monsieur, madame, tout le monde, vous, moi, dans la vie de tous les jours, on utilise combien de mots? 3 000, 4 000, 5 000 mots dans la vie de tous les jours. Les gens lettrés utilisent 10 000 mots, 20 000 mots, 30 000 mots. Mon public, plus de la moitié du dictionnaire. Cela dit, demandez-le aux profs de langue. On peut s'en sortir avec très peu de mots à l'étranger, avec 500 mots, quelques structures de phrases. On s'en sort, hein. Par exemple, vous allez en Espagne, Donde está la estación de ferrocarril? Je fais comprendre. Hein. Vous allez en Italie, Quando partira il treno pour Genova? Bon, l'accent n'est pas bon, mais on se fait comprendre. Hein. Vous allez à la mer du Nord, vous faites un petit effort, hein, en tant que francophone, vous faites un effort. Hein, et le Rodenbach... et le Rodenbach met un beetje grenadine dans le fond, si tu veux bien. Vous allez en Angleterre, vous vous souvenez de vos vieux 33 tours. Oh baby, you can drive my car. Let's spend the night together. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. I'm like a sex machine. Voilà, début de conversation plaisant. Bon, il y a aussi d'autres cas dans la vie de tous les jours où on peut s'en sortir avec très peu de mots. Si vous donnez un coup de fil, par exemple, à casse-pied, si vous recevez un coup de fil d'un casse-pied, le nom s'affiche, c'est pas vrai, voilà ce que ça va donner. Oui, allô? Bah ouais. Bah ouais, du coup, carrément. Ah, carrément. Bah ouais. Voilà. Voilà, du coup, c'est carrément. Voilà, on s'en sort avec des du coup, des carrément, des voilà. Vous en connaissez des petits mots comme ça qui servent à rien, qui sont des bouches-trous, qui sont juste des petites liaisons. Tiens, je fais comme les autres, c'est des mots à la mode. Ça s'appelle la fonction factique du langage. C'est juste pour dire que je t'entends. Allô, oui, allô, je t'entends, je t'écoute. Vous en connaissez des mots comme ça qui vous agacent ou bien que vous utilisez vous-même, que vous aimez bien peut-être? Tout à fait, ouais. Super. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Hein? C'est pas faux. Hein? Complètement, du coup, oui, un grand classique du coup. Hein? En fait. Genre. Ah oui, genre, si vous avez un ado à la maison, c'est t'inquiète, je gère. T'inquiète, je gère. À partir de 9 ans, hein, déjà. Oui, 9 ans, ça commence. Ah, les petits mots bouche-trou. Si vous écoutez, je ne sais pas moi, peut-être que vous regardez le JT de la RTBF, moi je ne le regarde plus parce qu'il m'énerve un peu. François de Brigode, il a un petit tic de langage. Vous savez ce qu'il dit, François de Brigode, tout le temps? Il dit, comment on dit? Comment on dit? Oui, écoutez-le demain. Non, ce week-end, c'est pas lui, mais écoutez-le lundi. Il dit, comment on dit? Ouais. Eh ben voilà, il va pleuvoir et comme on dit, ça va mouiller. Il ajoute des comme on dit partout. Et à la radio, moi j'aime beaucoup François Heureux, à la radio le matin, le 7-9. François Heureux, il a un tic de langage, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Je vous jure, c'est ça. Vous allez me maudire, parce que quand vous écouterez François Heureux la semaine prochaine, vous allez dire que c'est pas vrai, je le fais tout le temps. François Heureux, il dit, eh bien donc, Jean-Marc Nollet, les centrales nucléaires, tout ça, pour les écolos, avant c'était nucléaire non merci, et maintenant c'est nucléaire non peut-être.
Je jure, il fait ça tout le temps. Voilà. Alors il y a un autre tic de langage, c'est voilà. 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 Tout le monde dit voilà. Hein? C'était bien le spectacle de Pierre Mathiès? Ouais, il y avait un beau costume, voilà. Voilà. Ouais, alors vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous dites ouais, mais il parle des mots, il faut monter des gens sur scène, tout ça, il y a une chanson à la fin, c'était chouette. Ouais, c'était chouette, ouais, il y a une chanson à la fin, ouais. Voilà. Voilà, c'est le bouche-trou de la pensée. Bon, on continue, parce qu'on est qu'à la lettre B. À la lettre C, j'ai choisi le mot caramel. Dans le monde des caramels, mesdames, messieurs, il y a d'abord le carambar. Le carambar est un caramel français né en 1954. D'après la légende, la machine se détraque, on se trompe de recette, il y a trop de cacao, le bonbon sort trop long, on l'emballe dans des papiers rouges et jaunes, et caramba, c'est un succès, la barre de caramel est née, le carambar. 15 ans plus tard, 1969, éclair de génie des producteurs, ils impriment à l'intérieur des papiers d'emballage des petites devinettes et des blagues carambar. Et qu'est-ce qui se passe dans les cours de récréation? Qu'est-ce qu'ils font les gamins en 1969? Ben, ils mangent des carambars et ils se racontent des blagues carambars. Voilà ce que ça donne. Attention, j'ai un mot. Que dit un oignon quand il se cogne? Aïe. Niveau 4 ans, hein, ça. Plus difficile, niveau 7-8 ans. Monsieur et Madame Duff ont un fils, comment appelle-t-il? John! Il y a des... Oh là là, vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. John Duff. C'est drôle, hein? Attention. Il y a des bouquets entiers, hein, si ça vous fait vraiment rire, vous tapez Black Carambar dans n'importe quel moteur de recherche, j'en ai 200. Hein. Je vous ai sélectionné encore 3. Monsieur et Madame, niveau 12-13 ans ici, il faut avoir fait un petit peu d'anglais. Monsieur et Madame Alavani, please, ont un fils. Monsieur et Madame Alavani, please, ont un fils. Il faut chercher un prénom anglais hein, qui va avec ça. John Alavani, please, ça ne va pas. Non. Richard Alavani, please, ça ne va pas. Non, pas William. Allez, j'attends ce coup là. Non, Douglas. Douglas Alavani, please. Ah, c'est pas moi, c'est Carambar. Hein. J'ai aucun mérite. Moi, j'ai fait une sélection. Hein. Je vois que ça vous a plu. J'en ai encore 2. Ça devient de la poésie surréaliste belge. Attention. Ça va voler très haut. Hein. Que fait une vache quand elle a les yeux comme ça? Du lait concentré. Moi, ça me fait vraiment rire. Allez, encore une, puis c'est tout, parce qu'on va passer la soirée là-dessus. Hein. Attention. De quelle couleur sont les parapluies quand il pleut? Mouillé, c'est pas une couleur, c'est pas mal, mais c'est... Bleu, non, c'est pas bleu. Vert, quoi? Jaune? Non, pas jaune. Ils sont ouverts. On applaudit monsieur. Ah ouais. Ouais, c'est bien beau les carambars, mais en Belgique on a mieux que ça. Hein? Qu'est-ce qu'on a en Belgique? Le chocotoff. Le chocotoff, les friandises chocolatées belges nées au début des années 30 en Belgique. Bon, permettez-moi une petite parenthèse. Les années 30 en Belgique, c'est pas la joie tous les jours. Le roi Albert, héros de la Première Guerre mondiale, passionné d'alpinisme. Déjà, passionné d'alpinisme en Belgique. Il cherche des rochers. Vous connaissez l'anecdote tragique. Il escalade un rocher en marche des dames, le long de la Meuse, près de Dinan. Il glisse, il tombe, il meurt. La Belgique est en deuil.
Son fils Léopold devient roi, il devient Léopold III, sa belle Astrid devient la reine des Belges. Bon, ils vont en vacances en Suisse, vous connaissez aussi l'anecdote tragique, ils ont un accident de voiture, c'est le roi qui conduit, boum, la reine meurt, la Belgique est de nouveau en deuil. En Allemagne, c'est pire encore, c'est pire. En Allemagne, les nazis arrivent au pouvoir, dès 1933, ils commencent à construire des camps de concentration, et on balance dans les camps de concentration les homosexuels, les handicapés, les syndicalistes, les tziganes, tous ceux qui dérangent, paf, ils meurent. Non, je m'en parle, excusez-moi, je m'en parle. Je sors de leur texte. Bon. Revenons au Chokotov. Le lancement du Chokotov est un grand moment de l'année 1934 en Belgique. Regardez-moi ça. Le carrosse de Sa Majesté est prêt. Les chevaux de Sa Majesté sont prêts. Oui. Sa Majesté est-elle prête? Sa Majesté est prête. Nous allons visiter les usines Côte d'Or. Belgique, 18 juillet 1934. C'est le matin, il est 10h30 du matin, c'est l'été, il pleut. Bon, Majesté, il faut y aller, hein. Allez, Majesté, venez. Oui, mais non, on nous attend, Majesté. Oui, je sais bien, il pleut. Oui, je sais, j'aurais dû mettre la capote. Excusez-moi, Majesté. Voilà. Allons-y, Majesté. Ça va aller? Oui, hein. Allez. Précédé de 8 fiers chevaux brabançons, le carrosse de Sa Majesté, le roi des Belges, traverse Bruxelles. Les sabots des chevaux claquent sur le pavé. Quelques rares badauds crient « Vive le roi! Vive le roi! Vive le chocolat !» Bon, Majesté, ça... Je suis trempé, hein, moi. Ouais. On va arrêter. André, s'il te plaît, arrête la pluie. Merci, André. Oh là là là. Écoutez, Majesté, on s'en fout. On ne sait même pas si c'est vrai que vous avez visité les usines Côte d'Or. On va le refaire, mais on va le refaire à notre façon. Hein, allez vous changer, Majesté. André, mets un peu de soleil, là. Allez. Bah voilà, c'est mieux, hein, c'est mieux. Alors on va le refaire et vous voulez bien faire la foule. Bon, il y a du soleil, donc il y a du monde dans les rues de Bruxelles. Vous voulez bien faire la foule du 18 juillet 1934? Oui. C'est vrai? C'est vrai, c'est gentil. Alors à partir du troisième rang, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusque dans le fond, vous allez crier, je vais refaire la même séquence. Et dès que je dis oui, une foule enthousiaste crie des vive le roi. Dès que je dis hey, une foule, vous allez crier vive le roi, vive le roi, vive le chocolat. Vous criez tout ce que vous voulez, ça va? Lukaku, Lukaku. Vous lâchez quoi, ça va? On fait une petite répétition. Allez, 1, 2, 3. Vive le roi, vive le chocolat, vive le roi. Vive le roi, plus fort, hein. Vive le roi, allez jeunes, vive le roi. C'est bien, ça va aller. C'est bien, c'est bien. Oui, mais c'est un boulot, hein, figurant, c'est un boulot. Alors, les deux premiers rangs, ici, vous allez faire les chevaux. Alors, vous faites les chevaux au trot, pas au galop, pas au trot, hein, parce que le roi, quand même, respect. Vous mettez les mains comme ça, vous faites des... C'est pas mal du tout. J'en vois 2-3 mal latéralisés, mais enfin... Ceux qui n'arrivent pas peuvent faire... Les hauts potentiels ici devant, les deux en même temps. Hein. Vous pouvez aussi faire... Ceux qui ont des fausses dents, faut gaffe. Hein. C'est bien, c'est bien. Allez, on va le refaire. Je vais donner le signal de départ parce que Majesté, venez. Oh là là, Majesté, venez. Asseyez-vous. Il y a du monde. Hein. Je vais devoir dégager parce que... Dégagez. Il y a un monde fou, Majesté. Oui, quel succès. Donc, on va le refaire avec une petite musique années 50 complètement anachronique.
on va faire les actualités Belgavox, j'aime bien cette musique-là. Et dès que c'est lancé, dès que c'est parti, les chevaux tout de suite, hein, tout de suite. Vous êtes prêts les chevaux? Dès que je dis, dès que je donne mon coup de klaxon, André lance le son et vous faites les chevaux tout de suite, on y va. Alors, la foule, vous attendez que je dise, vous attendez un petit peu, que le roi arrive, hein, vous attendez que le roi arrive aux usines Côte d'Or, je dis, le foule, enthousiasme, vive le roi! Comme ça. Ça va aller? Allez, André, ok, prêt? Attention. Allez, bon. Précédé de 8 fiers chevaux Brabançon, le carrosse de Sa Majesté, le roi des Belges, traverse Bruxelles. Les sabots des chevaux claquent sur le pavé. Une foule enthousiaste crie les vives le roi, vive le chocolat. Tout à coup, allez, on va gagner. Oh, vive le roi, oh, je suis figette, oh, les chevaux. Vous êtes enthousiastes, hein? Voilà, c'est bien fait, hein? C'est bien. C'est bien. Le roi assiste, incrédule et enthousiaste, à la présentation du Chocotoff. Parce que, mesdames, messieurs, le Chocotoff en Belgique, c'est beaucoup plus qu'un chocolat. Ouais, le Chocotoff en Belgique, c'est une institution. D'ailleurs, le Chocotoff mériterait de recevoir le prix Nobel de la meilleure confiserie. Oui, mesdames, messieurs. Attention, présentation du Chocotoff. Majesté, asseyez-vous, regardez-moi ça. Choup, c'était l'électronique. Formidable, tout ce qu'on invente. Mesdames, messieurs, le Chocotoff. Le Chocotoff. Le Chocotoff est composé d'un cœur parallélépipédique de 30 mm de long, 15 mm de haut, 15 mm de large. Ce cœur est un caramel semi-dur au chocolat. Il est entouré d'une fine croûte de chocolat noir de 2 mm d'épaisseur. Le Chocotoff est emballé dans un papier brun foncé. Les extrémités de l'emballage sont imprimées d'un motif pied de poule doré. Elles sont tournées en papillote. La partie centrale du Chocotoff est recouverte d'une fine couche de papier aluminium qui porte le nom Chocotoff, la marque Côte d'Or et son emblème, l'éléphant. Bon. Décomposons maintenant le mot Chocotoff. Dans Chocotoff, mesdames, messieurs, il y a Choco et Toff. Choco avec un K pour faire joli, pour faire penser au cacao. Hein. On a coupé la fin du mot, normalement c'est chocolat. Hein, on a fait choco. On a coupé la fin du mot, comment ça s'appelle encore? Une apocope, il y en a deux qui suivent ici devant. Une apocope. Et Toff, pour le mot anglais, Toffee, donc c'est une apocope anglaise, on a coupé le fi. Toffee, toffee qui veut dire quoi? Qui veut dire caramel. Le Chocotoff est donc un caramel au chocolat. Vous avez trouvé, hein, ça? Mais vous le savez, vous êtes bruxellois, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le Chocotoff s'appelle Chocotoff parce qu'il y a dans le Chocotoff, il y a Toff. Ah ouais. Et Toff en Bruxelles, qu'est-ce que ça veut dire Toff en Bruxelles? C'est chouette. C'est chouette. C'est bien. C'est incroyable. C'est inespéré, c'est inouï, c'est surprenant, c'est merveilleux. Voilà, c'est Toff, dis ce truc. Parce que le Chocotoff, mesdames, messieurs, c'est beaucoup plus qu'un bonbon. C'est presque un médicament. Parce que, en Belgique, certains médecins pourraient prescrire le Chocotoff en cas de dépression saisonnière passagère. Ouais. Je vois, madame, que vous n'êtes pas trop bien. Je vois bien, je vois bien. Je vais vous offrir un Chocotoff, madame. Hein? Ça va déjà mieux, hein? Vous n'êtes pas bien non plus, hein? Vous n'êtes pas bien non plus. Donnez. Attention, attention, vous pouvez le déballer. Mais attention,
Il y a des précautions d'utilisation. Il faut prendre un seul chocotoff à la fois, madame, monsieur. Un seul chocotoff à la fois. Il faut le mettre en bouche et il faut être patient. Vous pouvez le mettre en bouche, madame. Et vous attendez. Oui, monsieur, vous le mettez en bouche. Attendez. Oui, vous le mettez en bouche. Mais vous attendez avant de le mâcher. Il faut que le chocotoff prenne la température de la bouche. Hein? Si vous êtes gourmand, vous pouvez déjà croquer avec vos molaires du fond, là-bas, délicatement. Comme ça. Vous pouvez croquer délicatement la fine couche de chocolat noir de 2 mm d'épaisseur, comme ça. La fine couche de chocolat noir. Et comme ça, le chocotoff prend la température. Hein? Et vous pouvez commencer seulement, à partir de ce moment-là, à mâcher délicatement le chocotoff. Parce que un chocotoff, mesdames, messieurs, mâché avec ardeur, c'est l'accident de chocotoff qui peut emporter un plombage, madame. C'est déjà vu. Ah ouais, monsieur. Bon. Alors, normalement, c'est un chocotoff le matin. Et puis, c'est un toutes les heures, en cas de... On essaie de ne pas dépasser 12 chocotoffs par jour. Sinon, ça devient une addiction. Le chocotoff peut être consommé sans danger durant la grossesse. Bon, monsieur, on s'en fout, madame. Ça va. Vous n'avez pas d'antécédents psychiatriques? Non? Sinon, il suffit de doubler la dose. En cas d'hyperactivité, de bipolarité, tout ça. Évitez de consommer un chocotoff en même temps qu'un nougat de Montélimar. En même temps qu'une coque de Dinan. Une coque de Dinan, c'est mangeable. Une bablute de Furne ou un goulac au miel de Vladivostok. De toute façon, c'est dégueulasse. On peut les applaudir, ils ont été de bons compétents. Voilà pour le chocotoff, voilà pour la lettre C. On enchaîne avec la lettre D. Oui, la lettre D. Écoutez, on le fera D comme demain, on le fera demain. Parce qu'on n'aura jamais fini. Hein. Parce qu'à la lettre D, il y a plein de mots moches. Allez, à la lettre D, il y a désinformation, il y a désertification. Oh. À la lettre D, il y a De Wever. Donald. Allez, la lettre D, on le fera demain. Non, cela dit, il y a quand même un petit mot que j'ai envie de sauver, que j'ai trouvé dans un tout petit dictionnaire. Je vous le montre. Où était mon petit dictionnaire? Il est là. C'est le mot... Je l'ai... Il est tellement petit, voilà. Ah, regardez, le petit dictionnaire. C'est le mot déçu. Les Suisses ont inventé l'expression « je suis déçu en bien ». C'est formidable. Hein? Je vous jure que dans le canton de Vaud, à Lausanne, tout ça, ils utilisent cette expression « je suis déçu en bien ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire « je suis déçu en bien » Allez. Je suis content. Hein, je suis content. Je suis un peu content, quoi. C'est la façon suisse de montrer son enthousiasme. Je suis déçu en bien. Les Suisses, ils ont plein d'expressions, et ils disent aussi tout de bon. Quand on se quitte, allez, au revoir, au lieu de dire au revoir, tout de bon, tout aille bien pour toi, c'est beau. Hein. Et il ne faut pas rire des Suisses, ils ont inventé plein de choses, ils ont inventé le mot 80, par exemple. Hein? Nous, on dit 70 et 90, on a raison, mais eux aussi, hein, on dit 80, on pourrait dire octante, on dit septuagénaire, octogénaire, nonagénaire, donc les Suisses ont raison, 80. Hein? Ils ont inventé la fermeture éclair, ils ont inventé le velcro, ils ont inventé la cellophane qu'on met sur les... Quand on a perdu son couvercle tupperware, on met un cellophane. Les Suisses, ils ont inventé la Croix-Rouge, qui aide les réfugiés dans le monde entier. Est-ce qu'on peut donner un prix Nobel à un Suisse? Ah oui, évidemment. Allez, je donne le prix Nobel aux Suisses pour l'expression « je suis déçu en bien ». Bon. Avant de terminer ce chapitre sur les expressions, j'ai quand même envie de vous parler de quelques expressions belges que j'aime bien. Hein? Par exemple, il y a l'expression « si tu vois un grand oiseau blanc sur un lac, c'est peut-être un signe. » Proverbe belge. Une autre citation, j'aime bien les citations aussi, une citation d'un poète philosophe belge. D'après les statistiques, une personne sur 5 est déséquilibrée.
Si autour de toi, il y a 4 personnes qui te sentent normales, c'est pas bon. C'est de qui ça? Connaissez-vous ce philosophe belge? Jean-Claude Van Damme, merci monsieur. Quel public, quel public. On va jouer avec les expressions. On va jouer avec les expressions. Je suis sûr que si je vous dis rien ne sert de courir, vous l'achevez, vous dites t'en vas à la cruche. Allez, on les connaît, nous accompagnent toute notre vie les expressions. Par exemple, l'expression Pierre qui roule n'amasse pas mousse. On va s'amuser avec cette expression-là. Je vais prendre 4 volontaires au hasard ici. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Monsieur, vous allez changer Pierre, vous allez changer qui roule, madame, vous allez changer n'amasse pas, vous allez changer mousse. On va inventer une nouvelle expression, ça va aller? Donc Pierre, vous changez dans votre tête, vous ne me le dites pas. Vous changez, vous dites, soit vous prenez un prénom, soit vous prenez un objet que vous voyez, de livre, costume, chaise, ou vous cherchez un nom commun. Vous l'avez dans votre tête? Qui roule, madame, vous trouvez un verbe d'action, qui mange, qui boit, qui nage, tout ce que vous voulez. Vous avez un verbe d'action qui n'amasse pas, donc vous prenez un autre verbe d'action avec ne pas, qui entoure avec ne pas. Vous en avez un? Pierre qui roule n'amasse pas, donc ne parviendra pas, n'ira pas, ça va au futur simple. Et vous, mousse, vous avez droit à n'importe quel mot, vous avez le droit à la cerise sur le gâteau, vous avez le droit à trouver un mot incongru, vous cherchez un beau mot pour surprendre vos camarades ici. Vous avez un beau mot? Oui, ou un mot moche. Vous avez un mot. Alors, qu'est-ce que ça donne? Attention, concentration, monsieur. Cheval à bascule. Cheval à bascule. Qui saute. Parfois ça marche, parfois ça a du sens même. 50 ans de Cheval à bascule qui saute. Madame? Ne ris pas. Ne rira pas. Mousse. Ne rira pas. Encore mousse? Ah oui. Ne rira pas de la mousse? Allez. Pousse. Pousse. Ne rira pas des housses. De la rousse. De la housse. Voilà, ben ça marche. On le refait. Cheval à bascule. Cheval à bascule. Qui saute. Ne ris pas. Ne rira pas de la housse. Cheval à bascule. Cheval à bascule. Qui saute ne rira pas de la housse. Essayez demain midi, pendant le repas, si vous êtes invité quelque part ou si vous recevez quelqu'un, de lâcher ce proverbe belge. Oui, bel moment, bien sûr, mais cheval à bascule qui saute ne rira pas des housses. Sachez-le. C'est un truc pour changer de sujet de conversation. Bon, A, B, C, D, E, on est à la lettre F. À la lettre F, j'ai choisi F comme figure de style. Les figures de style, ça n'a rien à voir avec la mode, ça n'a rien à voir avec Cacharel, avec Dior, Chanel, Lagerfeld. Non, les figures de style, c'est une façon imagée de parler en français. Connaissez-vous par exemple cette figure de style qui s'appelle l'oxymore? Oui, alors on va donner, pour ceux qui ne connaissent pas, on va donner un exemple d'oxymore. Un bruit assourdissant. Un quoi? Un bruit assourdissant. Un bruit assourdissant. Mais ça, c'est pas un oxymore. C'est le silence, c'est le silence. Mais c'est pas mal. Bon, il faut oser. Le silence assourdissant. Donc ici, c'est un nom et un adjectif au sens opposé. Donc un silence assourdissant. Quand quelqu'un se tait, hein, on attend une réponse, il se tait, ça fait du vacarme parce qu'on attend une réponse, un silence assourdissant. Vous en connaissez d'autres, des oxymores? Un mort vivant. Un mort vivant, oui, une douce violence. Une sombre clarté. Une sombre clarté, oui. Oui, un soleil noir. Oui. J'en ai fait pour les Français. Un Parisien adorable. Quand je dis ça en France, sauf à Paris, ça rigole partout. Voilà, donc l'oxymore, ça n'a rien à voir avec l'oxydation d'un macabé. Alors, le zeugma, ce n'est pas une insulte du capitaine Haddock. Le zeugma, c'est une collision de deux mots qui ne devraient pas être associés. Quand une jeune fille dit par exemple moi j'aime bien les garçons et les nouilles. C'est pas très gentil pour les garçons, quoi. Elle a le droit d'aimer les pâtes, mais qu'elle le dise dans une autre phrase, quoi. J'aime les garçons, ouais, puis j'aime bien les nouilles aussi, tiens. Hein, je vous fais un zeugma de Pierre Desproges. Après
avoir sauté le repas de midi et sa belle-sœur. Le petit prince reprit ses esprits et une banane. On enchaîne avec une contrepétrie, ben, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Hein. Une contrepétrie, c'est on inverse deux lettres dans une phrase qui est anodine, et tout d'un coup, la phrase devient graveleuse, grivoise, voilà, parfois même obscène. On va en faire pour toutes les oreilles. Est-ce qu'il y a des enfants là dans le fond? J'ai vu. La cuvette est remplie de bouillon. C'est gentil, hein, la buvette. Normalement, on ne les explique pas, les contrepétries. Hein. Non, ici, il y a des néophytes, donc la buvette est remplie de couillons. Ça va. Quand j'étais gamin, on allait en vacances en France, en famille, avec mes sœurs et mon frère, mes parents. Et alors, on rigolait chaque fois qu'on passait devant un mammouth. On disait, mammouth écrase les prix, mamie écrase les prouteurs. Mon père, au volant. Allez, encore une autre contrepétrie. Allez. Parachute. On n'explique pas tout, hein, on n'explique pas tout. Parfois, à la maternelle, il y a des instituts un peu niaises, ou bien simplement qui ne se rendent pas compte de ce qu'elles chantent. Elles font chanter aux gamins, peut-être l'avez-vous chanté, moi je l'ai chanté sans savoir aussi. Hein. Il court, le furet, il est passé par ici, il repassera par là. Il court, le furet. Ouais. Allez, on passe. Hein. L'Église catholique a déjà assez de remettre comme ça. Hein. On termine avec un janotisme. Ça n'a rien à voir avec une éventuelle maladie des lapins de Garenne. Le janotisme, c'est une façon un peu équivoque de s'exprimer. Maladroite. Quand on dit, tiens, va chercher le pyjama du bébé que j'ai laissé dans la machine à laver. Ça fait peur, hein. Dans certaines familles, on se dit, oh là là. Hein, donc c'est le pyjama, évidemment. Hein. À Middelkerk, il y a des pêcheurs de crevettes à cheval. Ouais, c'est les pêcheurs, hein, bien sûr. Encore une petite tour. Ah, tiens, voilà le chat de la voisine que je vois tous les jours grimper au rideau. Bah, si c'est la voisine, tant mieux pour elle. Hein. Allez. Voilà, avec la lettre F. F, G, H, I, J, K. À la lettre K. Bon. À la lettre K, je vous ai préparé une petite carte du monde avec tous les mots qui commencent par K et qui sont des mots étrangers. Parce qu'à la lettre K, faites l'expérience, allez feuilleter tout à l'heure ou demain un dictionnaire. Vous allez voir, il y a 3-4 pages de définition à la lettre K. Il y en a très peu, du mot 200, 300, ça dépend un peu du dictionnaire. Et il y a la moitié des mots qui commencent par K qui sont des mots d'origine étrangère. Donc moi, ça m'a bien plu. Je vous ai fait une carte du monde avec tous ces mots qui sont venus se réfugier dans notre dictionnaire. Des mots qui sont venus enrichir notre vocabulaire. Ah ouais. On commence avec le mot kayak. Ben, le mot kayak, on se doute bien que c'est un mot esquimau, c'est un mot inuit, le mot kayak. Hein. En plus, le kayak, c'est un palindrome. Hein? Ah ouais. Donc un palindrome, qu'est-ce que c'est? C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, un palindrome, en fait. Imaginez le prof de français. C'est quoi, monsieur, un palindrome, c'est ça? Tu te débrouilles, quoi. Donc, ça veut dire qu'à l'endroit, ça fait kayak, à l'envers, ça fait kayak, comme radar, il y a plein de mots comme ça, des phrases entières. Et on le voit, l'Esquimau qui paquait dans son kayak, emmitouflé dans son anorak qui paquait dans l'Arctique, ouais. J'aime bien le mot kilt, hein, qui est un mot écossais, le mot kiosque, qui est un mot turc.
Le mot kaki, qui est perse, kaki, l'autre kaki, c'est le fruit qui vient de plus loin. Le mot kung fu, le mot ketchup, qui sont des mots chinois. Le ketchup est chinois. Oui, oui, le ketchup en chinois, ça veut dire saumure de poisson. Les Américains ont repris l'idée. Ils ont soi-disant amélioré la recette, ils ont mis du sucre et ils ont mis de la tomate et c'est devenu le ketchup. Des mots, j'aime bien les mots japonais, karaoké, karaté, les mots qui viennent d'Australie, koala, kangourou, les mots qui viennent de Nouvelle-Zélande, ici le kiwi qui est à la fois un oiseau et un fruit, vous le saviez. Ah ouais. Le mot kalachnikov, bon, ça on aurait pu faire la passe. Kalachnikov, c'est un type qui s'appelait comme ça, donc c'est une orthodomase. Donc il a donné son nom à son invention, comme le chanoine Kir a inventé le kir, bon, beaucoup plus sympathique. Hein. Poubelle a inventé la poubelle, il y en a plein des palindromes. Vous en connaissez d'autres? Le frigo, oui, le frigidaire. Ouais, bon, soit, il y en a plein des palindromes, des antonomèses. La Kalachnikov qui sert, donc c'est une arme qui a été inventée par un lieutenant-colonel de l'ex-URSS, c'est une arme qui sert à tuer des Afghanes parce qu'il y a une mèche de cheveux qui passe, une arme qui sert à tuer des Parisiens qui boivent un verre au mois de novembre en terrasse. Le Kalachnikov qui est une arme qui sert, aux États-Unis ça s'appelle le MP39 ou le MP40, mais c'est la même arme, qui sert à tuer des homosexuels ou des noirs ou bien des camarades de classe. Quand on a eu 0 sur 20 en maths, on va zigouiller toute la classe. Voilà. Kalachnikov. Ce type aurait pu inventer, je ne sais pas moi, un dessert au chocolat, une bombe au chocolat, pourquoi pas. Hein, tu veux une tranche de kalash? Allez, je veux bien, hop là. Bon, je vous ai laissé les mots belges pour la fin. Chez nous, il y a le mot kicker. Hein? Les Français disent baby-foot, c'est très laid, baby-foot. On a le quata, c'est le Nutella belge, qui vient d'être acheté par Heinz. Ouais, bon, tant pis. Le cote, vous savez, hein? Le cote, le coteur, le cocoteur. Le coach, oui, le coach, bah ouais, le petit débarras pour mettre les placards à balai. Le kinésiste, hein, c'est belge. La crique, c'est belge aussi. La clette, c'est belge. Et la kermesse, joli mot flamand. Kermesse, qui veut dire fête foraine, qui veut dire fête paroissiale, fête du village, la kermesse. Et le baraki de kermesse. Le plus bel exemple se trouve en ce moment en Floride. Alors, il y a aussi Kamasutra en Inde. Je vous montre. Allez, le Kamasutra. Oui, attends, oui, dans l'autre sens, d'accord, oui. Non, ça n'ira jamais. Oui, qu'est-ce que tu racontes? Ah là là, oh là là, aïe, oui, ah là là, le Kamasutra. Oh là là. Robert Kamasutra, prix Nobel de gymnastique à Tokyo en 64. Parce qu'après le Kamasutra, le K de Kamasutra, il y a le L de lumbago, le M de Malodo, le O de ostéo. KLMNOP. Alors, je vous ai écrit une mélopée. Avec la lettre Q comme quiproquo. Je me suis inspiré de tous les mots qui viennent du latin, tous les mots latins qui sont arrivés jusqu'à nous, qu'on utilise sans savoir que c'est des mots latins, ou bien si on est lettré, on le sait, et alors, voilà, les mots latins. Par exemple, j'aime bien le mot Mare Nostrum. Qu'est-ce que ça veut dire Mare Nostrum? Ben, vous le savez. Hein. Mare Nostrum, notre mer. C'est comme ça que les Romains d'Antiquité appelaient la Méditerranée, ils disaient Mare Nostrum. Et tous les gens qui vivaient autour de la Méditerranée, ben, c'était notre mer, la mer de tous. Je vous ai fait une petite mélopée, un genre de petit slam, sur tous ces mots latins qui sont arrivés jusqu'à nous, Mare Nostrum. Parce que c'est la même mot des deux côtés. C'est la même mot des deux côtés. C'est la même mot en France, en Espagne, en Grèce. C'est la même mot en Égypte, au Maroc, en Crète. C'est la même mot en Italie, en Tunisie, en Turquie, en Syrie. C'est la même mot à Gaza. C'est la même mot à Lampedusa. Partout en Méditerranée, des petites voiles triangulaires qu'on appelle des voiles latines. Aujourd'hui, la Méditerranée est sillonnée de cargos, de paquebots, de bateaux de pêche, de porte-conteneurs, de yachts de luxe, de navires de croisière.
et de petits bateaux remplis de gens qui cherchent une terre. Ils s'entassent dans des rafiaux pourris, dans des zodiacs en vieux caoutchouc. Ils ont entendu Mare Nostrum. Ils espèrent beaucoup en Mare Nostrum, mais il y a comme un quiproquo. Ouais. Il y a comme un quiproquo parce que faut un visa, faut un duplicata, un récépissé, un curriculum vitae, sinon t'es persona non grata. Leur desiderata, c'est pas le nec plus ultra. Leur desiderata, c'est pas une villa, c'est juste un petit lavabo. Qu'est-ce qu'ils entendent comme mot? Ils entendent vade retro, illico presto. Ils redisent Mare Nostrum, on leur dit ultimatum, ad libitum. Pourtant, ils le savent qu'il y a des gens qui disent welcome, refugees. Ils se souviennent de ce discours d'Angela Merkel, mois d'août 2015, vous vous souvenez? Wir schaffen das. Wir schaffen das, ça veut dire on va le faire tous ensemble. Ils ont accueilli 1 million de réfugiés syriens, les Allemands, en 2015. Et là, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit il n'y a plus de place. Bon, voilà un peu ce que je pense des mots latins. Quand je fais des scolaires, je m'arrête ici, je fais 6-7 minutes pour expliquer un peu ce que je viens de dire, parce que, bon, vous, je fais le pari que vous avez compris, on continue. Voilà, j'ai un peu plombé l'atmosphère, je m'excuse. On va terminer avec la lettre, on était où? On était où à la lettre Q, R, S, T, U, V, la lettre V. On va terminer avec la lettre V. La lettre V comme vocabulaire châtié. Ouais. Attendez, parce que je bois un coup. Vocabulaire châtié. J'ai trouvé, quand je pars jouer en France, un petit bouquin sur une autoroute, un petit bouquin soldé à 3 €, le petit Macron illustré, qui m'a inspiré ce sketch, Musique Maestro. Française, français, belge, belge. Vous connaissez mon amour pour du vocabulaire châtié. Souvent, le peuple d'en bas, les gens qui ne sont rien, parlent comme des charretiers. Moi, quand je suis en colère, j'aime dire saperlipopette, sapristi, poudre de perlimpinpin, carabistouille, ce joli mot belge qui veut dire galéjade, calembredaine, sornette. Je ne supporte pas l'outrecuidance des manifestations et encore moins le tintouin du mécontentement populaire. Au fier à bras, je demande de cesser leur rodomontade. Au schnappant, joli mot qui vient de l'allemand qui veut dire voleur de coq. Au schnappant, donc, je conseille de ne pas se prendre pour le grand moutardier du pape et de traverser la rue pour trouver un emploi. Peu me chaud si on me critique. Je reste élégant. À tous les Gaulois réfractaires au changement, je rappelle que je lutte contre les dysfonctionnalités inhérentes au virage de la transition écologique. Grâce à moi, le mot pauvreté disparaît et est remplacé par précarité. Grâce à moi, le mot exploité disparaît et est remplacé par défavorisé. Quel progrès! Grâce à moi, le mot chômeur disparaîtra bientôt et sera remplacé par personne qui n'a pas encore utilisé toutes ses potentialités. N'est-ce pas formidable? Je salue ici les retraités qui vivent parfois avec moins de 800 € par mois. Je vous félicite chacun en particulier pour votre vulnérabilité robuste. Sachez que vous profiterez dès cette année bientôt d'une retraite universelle, une retraite de 800 €, mais elle sera universelle. Je veux, chers amis, chers Français, chers Belges, retrouver le sel de notre esprit de résistance. Nous sommes la France, nous sommes l'Europe. Mes amis, croyez en l'espérance. Ma douce Brigitte, chers amis, il est temps maintenant de passer à table, aviser ces poulardes rôties, ces pintades embrochées, ce pain d'épeautre et ce brouet au fumet exquis. Les chansons apportées de la cervoise goulayante et en même temps un peu de vinasse. Sinon, je vais les choir dans les pommes. Allez. Allons emmerder les retraités et les non-vaccinés.
On termine avec une chanson que vous ne connaissez pas, mais qui va devenir un tube mondial. Je vous fais le refrain. J'aime les déjantés, les bénés, les dadés. C'est une chanson sur la folie, c'est une chanson Z comme zinzin. J'aime les déjantés, les bénés, les dadés. À vous. J'aime les déjantés, les bénés, les dadés. Encore. J'aime les déjantés, les bénés, les dadés. Encore. J'aime les déjantés, les bénés, les dadés. Ceux qui n'ont pas toutes leurs frites dans le même sachet. Ceux qui n'ont pas toutes leurs frites dans le même sachet. Ceux qui n'ont pas toutes leurs frites dans le même sachet. On a fait les deux phrases. J'aime les déjantés, les bénés, les dadés. Ceux qui n'ont pas toutes leurs frites dans le même sachet. Une dernière fois. J'aime les déjantés, les bénés, les dadés. Ceux qui n'ont pas toutes leurs frites dans le même sachet. Musique! Dans le dictionnaire, à la lettre Z, il y a zinzin. Oui, synonyme de fou, fêlé, toqué, tchoum tchoum, ouin ouin. Car si t'es pas un peu fou, alors tu deviens dingue. Puis de toute façon, le monde est frappadingue. Ah vous, j'aime les déjantés, les bénés, les dadés, ceux qui n'ont pas toutes leurs frites dans le même sachet. Encore une fois, j'aime les déjantés, les bénés, les dadés, ceux qui n'ont pas toutes leurs frites dans le même sachet. Je côtoie avec plaisir les hurlus, berlus et tous les branquignoles. J'aime la compagnie de tous les secoués de la casserole. Il y a aussi les loufoques, les toc-toc, les vieux schnocks, les marmots dingos, un peu fondus du ciboulot. J'aime les déjantés, les bénés, les dadés, ceux qui n'ont pas toutes leurs frites dans le même sachet. Allez, on y va! J'aime les déjantés, les bénés, les dadés, ceux qui n'ont pas toutes leurs frites dans le même sachet. Mesdames et messieurs, la régie, ce soir, André Beckman, c'est Domsol, les applaudissements tous les deux. Ouais. Merci la laïcité, Berkem. Merci la laïcité, j'aime de m'avoir invité aujourd'hui. Ouais. J'aime tous ceux qui déraillent, ceux qui ont des chapeaux, ouais, qui travaillent. Les extravagants qui se passionnent et ceux qui déraisonnent. Je suis avec les doux, les maboules, les zazous, parce que de toute façon, le monde devient dingue. Ah vous, j'aime les déjantés, les bénés, les dadés, ceux qui n'ont pas toute leur frites dans le même sachet. Oh, j'aime les déjantés, les bénés, les dadés, ceux qui n'ont pas toutes leurs frites dans le même sachet. Encore, j'aime les déjantés, les bénés, les dadés, ceux qui n'ont pas toutes leurs frites dans le même sachet. Encore deux fois, j'aime les déjantés, les bénés, les dadés, ceux qui n'ont pas toutes leurs frites dans le même sachet. Dernière, j'aime les déjantés, les bénés, les dadés, ceux qui n'ont pas toutes leurs frites dans le même sachet. C'est Michel Audiard qui le dit, heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Merci beaucoup. Alors, il dit André, bravo. Merci beaucoup. Merci la laïcité Berkem qui fait preuve d'une grande fidélité, d'une grande ténacité, parce que ça fait bien plus de 10 ans que je viens jouer tous mes spectacles à la laïcité Berkem. On jouait dans la vieille église.
Fallait le trouver aussi, ça. Laïcité Berquin vous invite dans la vieille église. Bon. Et j'ai joué là-bas, je pense avoir joué dans l'ordre Silence dans les rangs, j'ai joué Gourou, et j'ai joué donc, Gourou, le bonheur en une heure. J'ai joué aussi Je vais t'apprendre la politesse, petit con, et j'ai joué la Belgique expliquée aux Français. Et donc, me voilà avec mon petit nouveau d'avant le Covid, donc c'est déjà un nouveau assez vieux quand même, Pierre-Mathieu Prix Nobel. Et je suis en train d'écrire un tout nouveau qui s'appelle Ma vie est un selfie. Donc je dis ça pour l'année prochaine, par exemple. Merci beaucoup de votre bon accueil, c'était un bonheur. Alors, il y a des tracts avec mon site qui est marqué dessus. Sinon, j'ai des cartes de visite, je vais en laisser traîner. Parce que pendant le Covid, on s'ennuyait tellement. On a fait le jardin, on a fait la peinture, on a regardé tous les Deux Funès, on a regardé tous les Harry Potter le lundi soir à TF1, on a tout fait. Hein. On a tout fait comme tout le monde, et puis après on s'est emmerdé royalement. Et alors j'ai commencé, je m'étais toujours promis que je ne ferais jamais des sketchs en télé, des clips, des vidéos. On en a fait 60. Donc si vous voulez les voir, ils sont sur mon site, pierremathieu.be. Il y a 60, vous tapez Prix Nobel dans YouTube et vous me trouvez assez facilement. Il y en a 60, puis il y en a encore une vingtaine que j'avais fait sur Vivacité, donc il y en a presque 80. Merci beaucoup de votre bon accueil. Alors ici, c'est très bien organisé, il y a un bar. Pas de bousculade. Vous voulez dire un petit mot, Madame la Présidente? Dire au revoir? On va vous dire, d'abord à toi, on va te dire merci Maestro. Merci Magister. Merci. Magister Verborum, parce que je suis prof de latin initialement, donc voilà. Quel bonheur. J'ai tout compris, donc voilà. Bravo. Et on peut déjà réserver pour l'année prochaine. Formidable. Avec toutes les présidences qui sont ici, on va pouvoir faire un beau spectacle. Au Palais 12. Là, ici. Merci beaucoup.